traversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, « Ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. » Trouvant les pratiques à Jérusalem impures, certains juifs vont rompre avec le judaïsme traditionnel. Ils se retirent dans le désert de Qumran. Les membres de ce groupe dissident sont appelés les Esséniens. Cette communauté fut créée apparemment au IIe siècle avant notre ère. C'était des Juifs pieux qui vont quitter Jérusalem à cause des abus dans le temple et vont vivre en sorte de communauté, une congrégation ici au bord de la mer Morte. Que dit Flavius Joseph à propos des Esséniens? Ce sont des gens qui vivaient en communauté, qui vivaient une vie monacale, qui suivaient des rites très stricts de purification, règles de pureté, et qui considéraient le temple de Jérusalem et les dirigeants du temple comme impurs. C'est une communauté de religieux, de juifs, axés surtout sur l'attente du Messie, dans cette espérance, et qui, ne trouvant pas le calme qu'il fallait à Jérusalem, et surtout dans le climat extrêmement perturbé de l'occupation romaine, préfèrent partir et vont dans l'Est, c'est-à-dire en direction du lever du soleil, en direction du Messie qui va venir. Ils vont dans le désert, et là, ils vont s'établir dans une sorte de monastère. Le mot est faux, c'est un mot chrétien, mais c'est pour expliquer un peu dans quel contexte ils vivaient. Et ils vont s'établir là, ils vont prier et travailler. Voici les ruines de la communauté de Qumran. Le site comprend un bâtiment central avec des salles communautaires, un réfectoire, des bâtiments agricoles, entrepôts, moulins, un atelier de poterie avec un four et des étables. Proche de l'édifice principal se trouve un scriptorium, une grande pièce rectangulaire où l'on écrivait ou recopiait les textes sacrés. Les membres de la communauté se considéraient comme le vrai peuple de Dieu, se préparant à la fin du monde et au jugement dernier. L'architecture du sanctuaire du livre à Jérusalem, qui abrite leurs manuscrits, résume l'attente de leurs auteurs. Extérieurement, un mur noir fait face à un dôme de porcelaine, éclatant de blancheur. Symbole de la guerre des fils des ténèbres contre des fils de la lumière. Les habitants de Qumran se considéraient comme les fils de la lumière dans un monde qui, selon eux, croupissait dans les ténèbres. Dans le rouleau du temple, les Esséniens décrivent leur loi d'une extrême pureté. Voici un autre rouleau trouvé à Qumran, la règle de la communauté qui énumère les obligations de ses membres. Ils pratiquaient une autodiscipline très stricte, débutant par un noviciat sévère. Pour être membre, il fallait 3 années probatiques. Et ensuite, en rentrant dans la communauté, on donnait tous ses biens aux membres de la communauté. On voit ces religieux, ces Esséniens, lire verset par verset les textes des Écritures, par exemple du prophète Habakkuk, et commenter verset par verset en fonction de leur espérance. Et puis on a trouvé des manuscrits qui relatent leur genre de vie. Comment ces hommes avaient-ils décidé progressivement de se confier à un maître de justice, on dirait dans un monastère bénédictin d'aujourd'hui à un père abbé? Comment avaient-ils organisé leur vie? Tout cela nous est décrit dans un manuel de discipline ou dans une sorte de règle de vie de la communauté. Les Esséniens aimaient la parole de Dieu, comme les Juifs d'aujourd'hui aiment la Torah et l'entourent d'une dévotion particulière. Pour les Juifs pieux, le don de la parole de Dieu est un sujet de reconnaissance perpétuelle. Et c'est pour cela que l'on danse lors de la célébration de la fête de la Torah. En Israël, la Bible est omniprésente. Sur les portes de la vieille ville ou sur les montants des portes des maisons, on fixe les mezuzahs, des boîtes dans lesquelles sont enroulées des portions des Saintes Écritures. La parole de Dieu est respectée à tel point qu'il est interdit de la toucher avec les mains. Un doigt en argent ou en bois, parfois les franges, aide dans la lecture.
C'est le même amour de la parole de Dieu qui a poussé les Esséniens à copier et recopier les livres de la Bible à de multiples exemplaires. Les archéologues ont retrouvé à Qumran des banquettes et de nombreux encriers, de même que des lampes à huile. Ces manuscrits découverts dans les grottes furent écrits par les membres de cette communauté, les Esséniens eux-mêmes. Les archéologues qui ont fait des fouilles dans les années 1952-53 ont découvert les restes, les ruines de la communauté et une salle qu'ils ont appelée le scriptorium, dans lequel il y avait des encriers ainsi que des tables d'écriture. Ils avaient consacré toute leur vie à recopier des textes bibliques. Et pourquoi recopiaient-ils ces textes? Parce que dans l'attente du Messie, ils avaient dans les Écritures sélectionné un certain nombre de textes qui leur permettaient de s'encourager dans cette attente. Le premier intérêt donc des textes de Qumran, c'est de nous faire comprendre comment des Juifs religieux, à l'époque même de Jésus, puisqu'il faut situer l'ensemble de la communauté vivant au 1er siècle avant Jésus-Christ, comment des Juifs religieux lisaient-ils la parole de Dieu et comment se préparaient-ils à un événement qu'ils attendaient dans très peu de temps. Ceci va être important, non seulement pour une meilleure connaissance du judaïsme tardif, mais en même temps pour une meilleure connaissance du milieu ambiant dans lequel il faudra ensuite situer Jésus et comprendre les évangiles. Dans leur retraite du désert, les Esséniens attendaient le Messie. Ce fragment de manuscrit de Qumran mentionne le Fils de Dieu, le Fils du Très-Haut. Comment ne pas penser à l'évangéliste Luc qui écrit de Jésus « Il sera appelé Fils du Très-Haut ». La tour de David à Jérusalem nous rappelle que les prophètes de l'Ancien Testament présentent le Messie comme un descendant du roi David. Ce texte de Qumran atteste également l'origine davidique du Messie. Il parle aussi de l'espoir en la résurrection des morts. Cet autre manuscrit trouvé dans la grotte numéro 4 regroupe 9 béatitudes et nous fait penser aux béatitudes prononcées par Jésus au bord du lac de Galilée. Divers thèmes chers aux Esséniens se retrouvent dans le Nouveau Testament avec des formulations presque inchangées. Par exemple, les pauvres en esprit, c'est-à-dire des humbles, sont mentionnés plusieurs fois dans les textes de Qumran. Une première question se pose. Est-ce que les habitants de Qumran ont influencé Jésus et les premiers disciples? Certains le pensent. Les écrits de Qumran influencent Jésus et surtout les disciples de Jésus qui vont puiser dans ces textes de Qumran de quoi expliquer ce qu'ils comprennent de Jésus, la personnalité de Jésus et surtout le fait que Jésus pour eux était le Messie. On a même prétendu que Jésus et Jean-Baptiste étaient esséniens. Mais malgré des similitudes entre christianisme et essénisme, le message du Christ tranche par sa radicale nouveauté. La mission de Jésus n'est pas l'histoire d'un maître de justice, mais la clé de voûte de l'histoire du salut. La dimension universelle de la figure messianique de Jésus, livrée pour le salut de la multitude, tranche sur le caractère fermé du courant essénien. Le baptême au nom de Jésus pour le pardon des péchés, acte de foi en Christ, Fils de Dieu mort et ressuscité, ne peut se comparer à des ablutions rituelles signifiant une purification passagère. Ces gens s'habillaient de blanc et leur doctrine de base remonte un peu aux écrits de Zoroastre, le bien et le mal. Dans cette doctrine, on retrouve le dualisme et la prédestination. C'est-à-dire que Dieu a choisi certains hommes pour être les fils de la lumière, alors que les autres sont destinés à être les fils des ténèbres. Mais cette doctrine, ce dualisme et cette prédestination, on ne la retrouve pas dans la Bible et encore moins dans le Nouveau Testament. Jésus a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos pour vos âmes. » Se pose alors une autre question. Est-ce que les habitants de Qumran sont devenus chrétiens? Contrairement à ce que l'on pense, tous les Juifs n'ont pas rejeté Jésus, et certains Esséniens auraient très bien pu se tourner vers le christianisme. On dit que les Juifs ont rejeté Jésus. Il faut être plus nuancé. Le livre des Actes des Apôtres, un des livres du Nouveau Testament, nous dit que 3000 Juifs ont
cru en Jésus lors du message de la Pentecôte.